pour fêter les 20 ans de cette émission, j'accueille Marc Lavoine. Marc Lavoine. Il faudra que tu m'expliques ce que cette poupée, parce que... Mais dans un instant, d'abord, j'aimerais qu'on parle, Marc, de Sacrée Soirée. Tu te souviens de cette émission, Sacrée Soirée? Ça te dit quelque chose ou pas? Un petit peu, oui. Oui? Légèrement, j'ai dû la faire une fois ou deux. Oui, 20 fois. Et est-ce que tu te souviens de tous les voyages que tu as faits? Et d'abord, j'aimerais te poser une question maintenant. Comment se fait-il que tu étais de tous les voyages de Sacrée Soirée? Est-ce que tu avais une combine au sein de l'équipe? Tu peux dire la vérité maintenant. Peut-être, oui, non, peut-être. Non, je sais pas, c'est parce que le courant passait bien, que certaines personnes, à une époque, ont eu envie de défendre des artistes sur le long terme, ont eu envie aussi à la radio ou à la télévision. Et les producteurs de cette émission et vous-même avez toujours eu le désir de me recevoir, de soutenir mon travail. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai participé. Il est bien. C'est la vérité. C'est vrai, non, c'est la vérité. Marc, on a fait une sacrée soirée ensemble. En Floride, à Disneyland, on l'a fait sur le Norway, où on n'a pas pu faire une escale parce qu'il a plu pendant 8 jours. Au Maroc. En Jamaïque, on n'a pas pu. Oui. Nous sommes allés au Maroc. Où est-ce que nous sommes allés aussi je ne sais pas. Je ne sais plus, on a fait le tour du monde. Le tour du monde. Et oui. Oui, non. Je me demande si on n'est pas allé en... Oui, on a dû y aller. On a dû y aller. On a dû y aller. Excuse-moi, je suis un peu ému parce que j'ai regardé l'émission, figure-toi. Je me souviens, donc, toute première télé, c'était à l'Académie des Neufs. Moi, j'avais 14 ans, présentateur. Et ensuite, petit à petit, est-ce qu'on peut considérer que cette sacrée soirée a accompagné ton accès au végétariat que tu as maintenant, à ton statut d'artiste? À deux niveaux, c'est-à-dire que quand les gens vous font confiance humainement, c'est important pour un artiste parce que il valorise votre travail en disant voilà, on y croit. Voilà ce qu'il fait, on y croit. Et d'être porté comme ça, c'est très émouvant. Non, mais je pense que on ne dit jamais assez combien les gens de ce métier sont précieux et rares. Donc voilà, je profite pour vous le dire, mon cher Jean-Pierre. Merci beaucoup, mon cher Marc. Qu'est-ce que c'est que la poupée? La poupée, c'est une petite poupée qui dit pas non. C'est une petite poupée qui dit que les enfants doivent vivre avec les autres enfants, et notamment les enfants avec autisme. Et cette poupée accompagne des jeunes enfants grâce à des psychologues et à une association et à l'éducation nationale à l'école, pour que des jeunes autistes, des jeunes handicapés puissent avoir accès à la scolarité. On la trouve partout, on la trouve dans un magasin, mais ce soir, si vous voulez la trouver, et demain, eh bien, faut taper sur le site internet. autistesansfrontières.com, autistesansfrontières.com. Elle est belle, elle coûte 10 €, et puis, elle fait beaucoup de bien. Elle a un gros cœur aussi, cette poupée. Nous allons retrouver quelques-unes des stars françaises qui sont passées par le plateau de Sacrée Soirée. Et ensuite, Marc, nous poursuivons notre conversation. Les stars françaises, regardez, Souvenirs, Souvenirs. Un album absolument superbe. C'est une exclusivité Sacrée Soirée. Avec une personne qui est en tête du top 5. La plus forte. C'est une grande exclusivité qu'elle nous offre ce soir. Ils sont venus à Paris pour chanter. Alors regarde un peu. Tu verras tout ce qu'on peut faire. Si on est deux. À nos actes manqués, nos actes manqués, nos actes manqués.
je sais le mal que l'on nous fait, le mal que l'on nous fait parfois, et mon humeur est down, 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 down. Je vois toujours un point du ciel bleu, aussi bleu que tes yeux quand tu jouais. La, 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 la. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Et rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où l'air reste si pur qu'on se baigne dedans, à jouer avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant, comme avant. Je t'observais du coin de l'œil. Tu as chanté sur chacune des chansons. Ouais. Hein? Là, il y a les plus belles chansons de la chanson française, les plus grands artistes. Ouais. Les plus grands artistes, quelques-uns qui nous ont quittés, certains il y a peu, d'autres il y a longtemps, comme Serge, hein, qu'on a vu à Gainsbourg. Oui, c'est émouvant ça, hein. C'est émouvant. Tu me parlais du petit Lulu, alors bon, je voulais Je me souviens qu'il était venu. Voilà, je sais que tu es copain avec lui. Bon, je voulais qu'il vienne, il est à Boston, il fait du piano, je crois. Oui, je sais, il est dans une grande école de musique. Ouais. Alors, il regardera sans doute l'émission et on pense à lui, c'est pas lui. Voilà, ça, c'est fait. Est-ce que tu reconnais cette personne? Pardon. Esther. Oui, c'est une jeune dessinatrice qui travaille au Papotin, le journal. Le Papotin, c'est le fameux. C'est le journal avec lequel je travaille depuis une quinzaine d'années, qui est écrit par des jeunes avec autisme, justement. Ouais. Mais ce sont des jeunes adultes qui travaillent. Mais tu reconnais qui en a peint, Esther? C'est peut-être moi. C'est toi. Ouais, c'est peut-être moi. Ça. Oui, c'est toi. Oui. Ça, c'est mon premier petit cadeau. C'est ressemblant. C'est un cadeau d'Esther. Et on en revient à la petite poupée, toujours. Oui. Et comme je l'ai fait pour chacun des artistes présents ce soir, je dis 3, 2, 1, 0. Regarde. Salut Marc, écoute, je suis désolé de ne pas être là ce soir. Je suis en pleine période d'examen à Boston, comme tu le sais. Et d'ailleurs, ça travaille très dur. Mais voilà, donc je voulais être là à ma façon. Donc, regarde. On se connaît depuis la rue des écoles. Marc, ces images, tu ne les as jamais revues depuis 15 ans. Ce sont tes premiers instants auprès des jeunes de l'hôpital de jour d'Antony, dont beaucoup ont eu le diagnostic d'autisme. Allez, on y va, les gens. Depuis, pas une seconde, pas un jour, tu n'étais départi de ton engagement auprès d'eux. Grâce à toi, avec leur association Les Papotins, ils peuvent aujourd'hui se retrouver dans un lieu plus humain, un petit théâtre parisien. Chaque mercredi, ils participent à une leçon de conversation animée par Drace, leur éducateur. Et la leçon de ce matin, ça tombe bien, c'était toi. Dans la fureur et le bruit. Est-ce que tu connaissais cette chanson, Grégory? Oui, je connais. C'est l'Andiscompate. Je connais les chansons Les Revolvers. Et Marc Lavoine, il chantait Les Revolvers. Oui. Elle a les yeux revolver. Elle a les yeux qui tuent. Comment je sais, toujours la pro, ouais. C'est comme ça. Toujours, c'est comme ça. Moi, je trouve qu'il a une drôle de façon de danser. Fais le plus vieux métier du monde. Il danse n'importe comment. Ouais, il a pas tort, hein. Alexandra, est-ce que tu aurais un petit mot gentil pour Marc, là? Marc Lavoine, je l'aime beaucoup. Est-ce que tu aimes Marc Lavoine? Un peu. Un peu. Pour faire l'amour? Un peu. Pour faire l'amour. Comme je l'aime beaucoup, Marc Lavoine, et qu'il est sympathique, je lui offrirais peut-être, si c'était possible, un chat. Ce serait pour l'admirer tellement j'aime les chats. Mais je ne ferai pas vraiment, mais je dis seulement comme ça. L'amour s'en va comme... Cette année, Arnaud va avoir 40 ans. Il était déjà là il y a 15 ans, avec la même vivacité d'esprit qu'aujourd'hui. Ça veut dire quoi, les yeux revolver? Les yeux qui... Tu sais, il y a une expression qui dit « Si tu avais des mitraillettes à la place des yeux, je serais déjà mort. » Alors, comment ça se chante le refrain de la chanson Les yeux revolver? Tu veux que je la chante? Oui. Elle a les yeux
revolver, elle a le regard qui tue. Ça y est. Tirer la peau. On n'est pas des fois ici. On n'est pas chez Drucker ici. Non. On n'est pas chez Drucker ici. Oui, et J'aurais tant voulu t'offrir le mot de la fin, te dire combien je te porte dans mon cœur, mais Driss me l'a enlevé de la bouche. C'est un des rares hommes à qui je peux dire tranquillement « je t'aime ». Merci, Marc. Par Lulu Gainsbourg, l'association Le Papotin, 37 avenue Léon Jouot, 92 160, Anthony, www.lepapotin.org. Lulu Gainsbourg, qui est là. Regard qui tue, elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. Lulu Gainsbourg, qui a accepté de déplacer ses examens à Boston pour venir. Reste au piano, Lulu. Je voudrais, tends-lui ton micro. Est-ce que tu te souviens, Lulu, la première fois... Ah, tu as un micro, pardon. La seule fois où tu es venu à Sacrée Soirée, tu t'en souviens? Oui, j'avais environ 2 ans et demi, ou 1 an et demi, et je suis venu voir mon père habillé en costard. Tu veux regarder ouais, je veux le bien. petit extrait? C'était il y a quelques semaines, à peine. Regardez. Oh, ce que t'es bien habillé. Oh, ce que t'es bien habillé. Vous savez ce qu'on a fait? Viens là, mon petit coco. On l'a habillé en Gainsbourg. T'as pas fait caca? Bah, ça suffit maintenant. Hein. Bon, voilà. T'as pas fait pipi? C'est bien, c'est bien. Oh, ce que t'es. Bonsoir, Lulu. Bonjour. Oh, une intimité. En tout cas, quand il sera T'es avec papa? le présentateur de télévision qui l'accueillera quand il sera grand, il aura moins de soucis que moi s'il parle comme ça. C'est vrai. Voilà. Tiens, Lulu. J'ai un petit souvenir pour toi. Voilà, c'est cette présence. Marc, j'aimerais que tu dises un mot sur la présence de Lulu ce soir. Je voudrais savoir pourquoi cette présence t'a tant ému. Parce que d'abord, je suis très ami avec sa maman, que j'ai connu sa maman quand elle attendait un petit garçon. Et que ce petit garçon a grandi et puis qu'on est devenus des amis. Et c'est une personne qui est très importante pour moi. Il m'inspire beaucoup et il m'aime beaucoup. C'est un mec vachement bien. Voilà. Merci à tous les deux. Merci beaucoup, Lulu. Merci, Marc. Merci. Dans un instant, Marc va chanter. Je retrouve Laurence, qui est quelque part par là, bien entendu, pour la dernière partie du jeu qui est extrêmement importante. On fête en effet ce soir les 20 ans de Sacrée Soirée. Qui dit Sacrée Soirée dit jeu de la date de naissance. Alors, avec pour vous qui nous regardez la possibilité de gagner 10 000 ou peut-être 20 000 euros. Alors attention, si vous êtes né, alors on va retirer le piano, s'il vous plaît. On est en direct. Hein. Vous voulez que je le pousse? Non, vous me dites. Bon. Allez-y, si vous êtes né, quelle date? La dernière date, s'il vous plaît. La dernière date qui a été donnée, c'était le 28
28. Oui, on n'arrive pas à enlever le piano, Maître C'est Gall. pas grave, mais on a besoin de Maître Gall pour le faire, justement. Donc, nous avons une dernière... Expliquez-nous ce qui se passe maintenant, Maître. Alors, je vais vous expliquer tout de suite. Nous avons eu 3 dates de naissance et l'ordinateur a mélangé toutes les dates. Et la nouvelle est ici. Je laisse Laurence ouvrir l'enveloppe. Voilà. Alors, attention. Si vous êtes né seulement à la date et uniquement si vous êtes né à cette date, puisque Maître Gall aura pour mission, bien entendu, de vérifier, vous aurez 3 minutes pour appeler un numéro de téléphone afin de participer au tirage au sort. Alors, attention. La date de naissance, si vous êtes né le 13 juillet 1972, le 13 juillet 1972. Et uniquement si vous êtes né le 13 juillet 1972, vous êtes peut-être notre gagnant. Appelez tout de suite le 08 0020 0020. Je répète, 08 0020 0020 afin de participer au tirage au sort. Et si vous avez en plus retenu les 3 dates de naissance, c'est pas 10 000 € que vous gagnerez. Voilà, là, ça sera bonus 10 000 € supplémentaires. Dans un instant, donc, nous allons conclure et avoir le gagnant au téléphone. Monsieur Marc, si vous voulez avoir la gentillesse d'aller travailler, ça nous ferait vraiment plaisir. Sous le regard attentif de Lulu Gainsbourg et du public de Sacrée Soirée, voici un extrait de l'album que je vous présenterai dans une seconde. Marc Lavoine, évidemment, avec les yeux revolver. Un peu spécial, elle est célibataire, le visage pâle, les cheveux en arrière, et j'aime ça. Elle se dessine sous des jupes fendues, et je devine des histoires défendues, c'est comme ça. Tellement si belle quand elle sort, tellement si belle, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. Un peu larguée, un peu seule sur la terre, les mains tendues, les cheveux en arrière, et j'aime ça. À faire l'amour sous des malentendus, on vit toujours des moments défendus, c'est comme ça. Tellement si femme quand elle mord, tellement si femme, je l'aime tellement si fort. Allez. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. Son corps s'achève sous des draps inconnus, et moi je rêve de gestes défendus, c'est comme ça. Un peu spécial, elle est célibataire, le visage pâle, les cheveux en arrière, et j'aime ça. Tellement si femme quand elle dort, tellement si belle, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu.
Voilà, à l'ancienne, Merci. viens, viens, viens. Lulu, viens avec nous. Viens avec nous, Lulu. Marc, viens avec nous. Attention, on marche. Elle a les yeux revolver, un extrait de la collection de Marc, coffret de 2 CD avec tes plus grands duos et tes plus grands succès. Solo.